si vous deviez vivre au Japon, là, comme ça, demain, vous auriez envie de vivre où au Japon? C'est quel endroit qui vous attire le plus là-bas? Osaka. Osaka? Je pense. Ouais, pareil, Osaka, c'est tellement le feu. Pareil pour C'est Max et les deux autres? Je sais pas, moi je vais être très traditionnaliste, mais Ouais. du coup je pense que je dirais Kyoto ou Kumamoto. Ok. Et toi, Mika? Moi, c'est très difficile de le dire parce que j'ai pas eu l'occasion d'y aller. Et je t'avoue que je suis très curieux. J'aimerais déjà beaucoup y aller, au moins une fois dans ma vie avant de crever. Oui, parce que d'ailleurs, parlons de ça ça. va arriver. Ceux qui sont allés, c'est Nico, Maxime. Toi, tu y allais, Raph, ou pas? Non. Non. Je suis Donc pas allé. Nico, Maxime, ils sont allés, et Mika et Raph, ils sont Ouais. pas allés. D'accord. Mais je pense que c'est le fait qu'on préfère Osaka, c'est parce que justement on a été à Osaka et Et on a du été coup, à Tokyo pourquoi et qu'on sait Osaka, qu'Osaka alors, il met c'est- 100 € à Tokyo. C'est vraiment une ville de dingue, hein, Osaka. Mais en fait, Ouais. Que ce soit pour sortir, même au niveau de bouffer. l'ambiance, oh la bouffe. c'est plus à taille humaine que Tokyo. Ouais, c'est- et les gens sont c'est plus top. sympas aussi. D'accord. Moi, ce que j'aurais tendance à vouloir, en fait, c'est retrouver un petit peu justement le Japon traditionnel. Alors, c'est impossible, hein, pour un étranger. C'est dans une utopie, Ah oui, où oui, les là, on est dans Japonais une seraient utopie gentils avec totale, les hein, étrangers, de... Bah, c'est pas qu'ils sont j'adorerais pas gentils, beaucoup mais vivre, le problème c'est que ça se lit sur ton visage que t'es étranger, donc forcément. Ouais, voilà. non, mais c'est surtout qu'en fait, tu peux y aller en tant que touriste, y a pas de problème. À partir du moment où tu veux venir leur faire de l'ombre sur leur plate-bande, tu n'es plus qu'un baka gaijin, quoi. Ouais, Donc, ça devient compliqué. Mais je veux dire, si d'aventure un jour le Japon s'ouvrait plus et qu'on pouvait venir s'y installer un petit peu comme les Anglais viennent s'installer chez nous, je pense que ce serait peut-être en Hokkaido. Parce que c'est, à Sapporo. c'est très proche des montagnes. Parce que il y a- c'est quoi exactement il y a un- Hokkaido du il y a coup? un petit côté ermite dans C'est l'île du l'idée. Nord, ouais. C'est Après, la faut plus savoir petite, c'est aussi ça, on qu'au est d'accord? Japon, comme ils ont Non, c'est la des plus- chemins de fer qui sont très pardon. bien foutus, c'est que tu peux en fait aller en 2 heures, tu fais Tokyo Ouais. Osaka, en 2 heures tu Oui. fais Tokyo Clairement. Kyoto, tu peux aller au fin fond de la cambrousse très rapidement, et c'est ça qui est bien aussi, c'est que c'est pas un pays où vraiment tu vas forcément avoir besoin d'une voiture pour aller quelque part ou quoi que ce soit, donc c'est très facile d'être touriste là-bas. Ah oui, les transports en commun sont enfin, pour comparer à l'Europe, c'est juste impressionnant. Oh, c'est génial. Là, géographiquement, t'as plein d'endroits qui sont cool, parce que si tu prends le Japon et que tu le transposes par exemple à l'Europe, j'extrapole à peine, hein, mais si tu prends au niveau des méridiens, Hokkaido c'est aux alentours de l'Écosse, l'Angleterre, Ouais. et si tu pars au niveau d'Okinawa ou de la pointe de Kyushu, c'est quelque chose comme l'Espagne. Donc du coup, t'as quand même tous les climats, quoi. Ouais. C'est pour ça aussi que la célèbre saison Ouais, c'est des ça. sakura, ben c'est sur 2 mois. Sachant quoi, que ou du 3 coup mois, pour les aller en forêts. vacances, effectivement Hokkaido c'est c'est ça. pour les Japonais c'est vraiment la destination de station vacances, quoi. balnéaire. C'est ça. D'accord. Et pourtant, c'est dans leur pays, quoi. Mm. Ouais. Un petit peu comme, je sais pas, les Saintes Maries de la Mer ou Nice La Côte pour les d'Azur, Parisiens. quoi. je sais Ouais, pas, non, mais c'est un peu ça, le c'est même si principe, t'habites quoi. dans le nord, pour toi, genre, c'est station balnéaire, tu vas dans le sud, tu t'y crois pas, hein. Alors, j'ai habité dans le nord, donc je le sais, quoi. Pas l'impression que ce soit le même pays, quoi. Ne Ouais, serait-ce- mais c'est ça. Mais après, là, effectivement, la différence que, comme tu dis, c'est que le réseau de transport, il est quand même bien mieux foutu chez Par contre, eux il que est chez nous. tellement plus cher. Quand tu prends la Ah, région ouais. du Kansai par exemple, la région où t'as Osaka, Kyoto, etc., c'est que en fait t'as pas de différence entre les métros et les trains. En fait, tu prends un transport et tu peux traverser toutes les villes de la région du Kansai et du coup tu peux commencer ta journée à Kyoto, la finir à Osaka, etc., rentrer le soir. C'est beaucoup plus agréable que chez nous, hein, pour ça. Mais c'est vrai qu'au niveau des D'accord. prix c'est un peu plus élevé. Ouais, ça par contre, ouais. Mais du coup, la qualité a un prix, donc je pense pas, enfin, c'est Oui. pas si dérangeant que ça, quoi. C'est vrai que par contre, quand tu vas à Kyoto et que t'as envie, du coup, d'aller en dehors un peu des villes, par contre, transport en commun, ça devient plus compliqué. Moi, je sais que du coup, j'avais été dans un ryokan au nord de Kyoto, c'était à peu près à 1 heure en bus. C'était compliqué, t'avais un bus toutes les 2 heures, tu vois, genre c'est Ouais. tout de Mais suite plus... c'est mal desservi Kyoto par rapport au reste du pays. De j'ai toute façon, l'impression. Kyoto, c'est ça qui est marrant, c'est qu'entre Kyoto, Osaka et Tokyo, c'est vraiment trois villes, 3 ambiances, quoi. C'est Kyoto, c'est vraiment à 16 heures, t'as tout qui est fermé, il fait noir, Ouais. littéralement. Ouais. C'est ultra Les tradi. transports aussi, c'est l'horreur, les transports internes. Oh, tu peux pas les enfin, bus. tu te déplaces à pied, quoi. Tu te déplaces à pied, parce que sinon tu À vélo, galères. à vélo. Par contre, ouais, si vous allez au Japon, essayez de prendre des Airbnb avec des vélos ou ce genre de choses, parce que c'est beaucoup D'accord. plus agréable. D'accord. Et du coup, ouais, Kyoto, c'est ultra tradi, et du coup, c'est beaucoup de vieux bâtiments, de temples, tout ça. Par contre, la nuit, c'est mort. Vraiment, Ouais, littéralement, c'est ouais. mort. Tokyo, c'est un peu tout comme ça, mais c'est plus, les gens, ils bossent, quoi. C'est D'accord. plus studieux, tu vois, c'est les gars, c'est les salaryman, ils ont pas que ça à foutre, ou des touristes, comme toi, quoi. T'es allé à Roppongi? Roppongi, non, malheureusement pas. Putain, c'est dingue.
Les gars, Je pense que je ferai un DTDR sur l'OpenGui parce que j'ai vécu des expériences formidables et en même temps des horreurs. Ouais, je vais vous arrêter un petit peu parce que j'ai un truc à vous dire. Vous allez probablement dans peu de temps être contactés par message pour faire un de rien et de tout tous les deux. Donc Qui ça? toi et Maxime, balancez Pour pas parler toutes du vos Japon, anecdotes du coup. Japon parce que parce que voilà, vous allez peut-être en avoir besoin. Bah en soi, c'est vrai que on a beau avoir passé 2 heures, j'ai l'impression qu'on a rien dit sur le Japon. Bah oui. C'est ce que je pensais aussi. C'est J'avais trouvé vrai. quelques anecdotes et au final, j'ai pas pu trop les placer. Bon, Je suis un peu il déçu. faudra un Japon 2. Non mais c'est Ouais. ça, parce que au niveau sociétal, mais c'est tellement une société complexe et intéressante là-dessus. Les gars, bah merci d'avoir répondu à cette petite question. Je vais quand même revenir un petit peu sur Mika et Raph. J'ai pas entendu en fait vraiment votre réponse, surtout toi Raph. Il me semble, t'as répondu ou pas? Je me souviens. Oui. T'as dit Oui, quoi? Je dis que effectivement dans le plus question traditionnaliste, je pense que Ça moi ça plutôt me plairait Kyoto, plus ouais. Kyoto. Ah oui, c'est et puis ça. après, oui, voilà, c'est. Enfin, je veux dire. Donc tu rejoins, je pense- tu ville mais traditionnel, j'ai alors peut-être que pas la Mika même- est plutôt vraiment j'ai full campagne quoi. Bah, en fait, j'ai peut-être pas la même vision dans le sens où, de toute façon, si tu vas travailler au Japon, il faut pas que t'aies la même vision qu'un touriste, tu vois. Moi, je sais très bien que ma vision de touriste, elle serait hypothétiquement romancée. Je serais là pour peut-être à aller me baigner dans une source chaude, tu vois, aller visiter des temples. Et je sais bien qu'à côté, bah c'est pas la vie de tous les jours chez les Japonais, tu vois. Ouais. Mais c'est ce côté relaxant, traditionnel qui me fait plus envie. D'accord, ok. Ouais, exactement. C'est pareil pour toi Mika du coup alors. Mais dans tous les cas, au Japon, autant c'est un pays que j'adore, et vraiment j'ai envie d'y retourner ma vie, j'ai envie de passer des mois là-bas, mais autant y Ouais. habiter, y travailler, Bah, jamais de je ma sais vie. pas si vous avez déjà eu l'occasion de parler avec des gens qui ont vraiment travaillé au Japon. Non. Non, Parce je que matais des vidéos, mais j'avais Ouais, voilà, eu pareil, les l'occasion. vidéos, quoi. parce que moi j'avais rencontré des japonais sur place ou même des amis que je connais qui ont travaillé au Japon et en fait il y a ce côté un peu blasé parce qu'en fait t'arrives jamais vraiment à t'intégrer à 100% dans la communauté, t'es toujours un petit peu mis à part et tu dois toujours fournir plus d'efforts que les autres et ouais en fait j'ai l'impression que t'as tout ce côté enchantement du Japon qui s'efface plus tu travailles là-bas. Enfin, j'ai dit une connerie, en fait, j'ai rencontré un barman français, justement, qui me racontait un peu ses expériences, donc si, j'en ai rencontré, et que lui, justement, en fait, là-bas, comme t'as pas vraiment de contrat déterminé en termes d'heures, il me disait qu'il bossait dans un restaurant à faire la plonge, hein, globalement, mais que du coup, fallait se battre pour avoir des heures. C'est-à-dire, si t'arrivais en dernier après les autres, bah, tu pouvais bosser 3 heures dans la semaine, et ça dérangeait personne, quoi. Et il y a vraiment ce truc où ultra compétitif tout le temps, quoi. Ah ouais. Bah, du coup, merci les gars pour toutes vos anecdotes fabuleuses sur le Japon. On va s'arrêter là parce que ça fait un petit moment qu'on est en train de tourner. Mais avant de s'arrêter, est-ce que quelqu'un a envie de rajouter une dernière petite chose pour conclure? Oui, j'aimerais bien placer une anecdote qui m'a fait rire parce qu'en fait avec ma copine on a fini la série Lupin et du coup j'ai écouté l'épisode sur Lupin que vous avez fait avec Max et je me suis rappelé d'une anecdote qui m'était arrivée au Japon où Ouais. en fait à l'époque quand j'y étais je bossais dans un escape game et il y avait un mec qu'on avait rencontré qui est devenu un pote, un japonais, et il arrivait pas trop à comprendre en fait ce que je faisais, mon métier, et du coup je disais en anglais oui enfin c'est des gens qui viennent pour résoudre des énigmes, ce genre de choses, qui me disait mais ok t'es un peu comme Sherlock Holmes, et en me présentant à ses potes et tout il me disait ouais c'est le Sherlock Holmes français tu vois, et il y a un moment où il m'a dit mais en fait non je sais qui t'es, en fait t'es Arsène Lupin. Génial. Et ce qui était très gênant, Génial. parce qu'on rencontrait des gens qui venaient des gens que je connaissais absolument pas, ils me présentaient comme étant Arsène Lupin. Donc c'était un peu embêtant, parce que c'est quand même un cambrioleur, le mec. Même si les gentlemen, c'est quand même un cambrioleur. Ouais. Bah, sachant que du coup Arsène Lupin au Japon est très connu parce qu'il y a un manga qui s'appelle Lupin the Third, hein, qui est très très connu là-bas. Ouais, effectivement. Donc voilà, je conclurai ma participation avec cette anecdote. Super anecdote. Maxime, une petite conclusion pour toi? Oui, pourquoi pas. Finalement, je dirais que le Japon, c'est vraiment un pays que j'adore. Alors, il y a pas mal de problèmes non plus, hein. Il est loin d'être parfait, il est loin de me plaire à tous les niveaux. Mais j'aime vraiment la plupart de leurs productions artistiques, quelles qu'elles soient, que ce soit jeux vidéo, manga, films, séries, tout ce que tu veux. Et c'est vraiment un pays que je trouve vraiment passionnant et intéressant. Et c'est un pays qui gagne et que je suis bien content justement qu'on le découvre de plus en plus et qu'il y ait de plus en plus de gens qui s'y intéressent. Et vraiment c'est cool parce qu'on vit vraiment dans une période où on peut découvrir plein de trucs nouveaux. Et ça c'est cool. C'est vrai. Et c'est une belle conclusion. Mika, une petite conclu pour toi? Non.
Non, bah le Japon c'est le Japon c'est en fait je sais pas ce que c'est puisque j'y suis pas allé. Nihon Saikyo desu. Voilà, je suis pas japonais, je n'ai jamais grandi au Japon, mais voilà si j'ai su le découvrir, l'apprivoiser, c'est à travers mes lectures. Donc voilà, si jamais que ce soit pour le Japon ou autre chose, bah voilà, des aventures vous avez envie de vous éprendre pour un pays, une culture ou quoi que ce soit, bah, c'est à travers les livres d'abord qu'on les découvre. Alors lisez des choses. Lisez des trucs, ouais, c'est beau. C'est un beau conseil. J'ai remarqué que tu termines souvent tes conseils par lisez des trucs, Mika, et je trouve ça très beau d'inciter les gens. C'est sa les gens catchphrase. à Ah lire. ouais. Prenez soin de vous, allez voir des films. C'est ça, prenez soin de vous, lisez des trucs quoi. Et enfin, Raphaël, C'est une ça. petite conclusion à tout ça pour toi. Une conclusion. J'aime pas le terme de conclusion. Je préfère plus. Ce n'est qu'un au revoir. Je préfère plus, voilà. Je préfère finir plus sur une ouverture qu'une conclusion. Ah, c'est bien en plus pour la fin. En disant que oui, je rejoins très bien Maxime, Nico et Mika sur les points effectivement qui aiment bien effectivement certains points du Japon et d'autres qui effectivement sont plus à décrier. Mais si on cherche toujours un petit peu à mettre des petites pincées de Japon dans chacune des choses qu'on a l'habitude de voir ou de lire ou même d'entendre, on aura une autre vision des choses, puisque comme c'est pas du tout notre culture. Et moi, ça, ce qui m'avait marqué, c'était il y a, je crois, 2 ans, j'avais écouté Stairway to Heaven de Led Zeppelin, mais fait avec des instruments japonais anciens. Voilà, les shakuhachi, etc. Cool. Et on peut le retrouver très facilement sur Internet. Et effectivement, Chamisei. ça donne une dimension japonaise à Led Zeppelin, et c'est un beau mariage. Et que de notes positives en cette fin d'épisode. Si vous souhaitez également participer à notre petite causerie, rien ne vous empêche de le faire dans les commentaires de cette vidéo, tout en restant bien évidemment courtois les uns avec les autres. Et si vous souhaitez découvrir d'autres sujets, il ne vous reste plus qu'à vagabonder un petit peu partout sur cette chaîne, parce qu'on y parle un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu et à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Merci à vous et à très bientôt.